Bonjour, bienvenue à vous sur Jamimo. Nouvelle vidéo pour vous expliquer comment bien lire sa convocation à l'Assemblée Générale. Aujourd'hui, droit au but, des choses très simples et j'espère réellement que ça va vous aider. Nous allons voir aujourd'hui 3 choses essentielles. La première, c'est quel est le rôle de l'Assemblée Générale. La seconde, comment on convoque l'Assemblée Générale. Et la troisième, c'est quels sont les documents nécessaires à lire pour la convocation de l'Assemblée Générale. Et notamment, quels sont les annexes, documents et autres qui vous permettront effectivement de décider de façon éclairée lors de vos votes. Commençons donc par le rôle de l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale, c'est une des instances de gestion de la copropriété. Il y a plusieurs instances. La première, c'est le conseil syndical. À quoi sert le conseil syndical? Il a un pouvoir consultatif. Il assiste et contrôle le syndic dans sa gestion et effectivement par rapport aux devis qui lui sont proposés. C'est un organe qui permet effectivement d'avancer la préparation aux assemblées générales et de donner aussi une dynamique par rapport aux travaux à réaliser dans la copropriété. Le syndic, quant à lui, a le pouvoir de gestion qui lui a été confié par mandat. En effet, on donne mandat au syndic. Ce mandat, donc c'est un contrat par lequel effectivement on donne pouvoir au syndic de gérer les parties communes de son immeuble. On lui donne également la possibilité de pouvoir administrer l'immeuble, donc de répondre aux questions d'urgence, notamment régler les factures, tenir les assemblées générales et donner effectivement des conseils sur la gestion de l'immeuble et sur son devenir. L'assemblée générale, elle, donc on a bien compris que le conseil syndical avait un pouvoir consultatif, le syndic a un pouvoir de gestion et l'assemblée générale a un pouvoir décisionnaire. C'est là que tout se joue. Tu vois, c'est un peu comme hier soir le match Paris-Rennes. Bon, tout s'est joué quand? Au tir au but. Paris était largué. Bon, je me dévie un peu, c'est rien. Mais quand même. L'Assemblée Générale est le moment où l'ensemble des copropriétaires se rassemblent pour prendre des décisions. Donc c'est pas simplement effectivement un moment toujours tendu ou de nervosité, c'est surtout un moment pour expliquer les choses, expliquer ce qui a été fait le long de l'année, surtout pour les personnes qui n'habitent pas l'immeuble. Il y a beaucoup de bailleurs qui n'habitent pas les immeubles et il est essentiel pour eux de savoir ce qui a été fait durant l'année et pourquoi, à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale qui les a convoqués, un certain nombre de travaux, de demandes ont été portées à l'ordre du jour. C'est essentiel pour eux de le connaître. Et ça, effectivement, c'est le rôle de l'Assemblée Générale. En cela, on dit que l'Assemblée Générale est souveraine. Maintenant, passons effectivement aux obligations du syndic par rapport à cette Assemblée Générale. Le syndic, nous l'avons dit, c'est effectivement l'organe de gestion des parties communes de l'immeuble. Je vous avais expliqué à la première vidéo que quand on n'achetait pas simplement sa porte et son appartement, mais qu'effectivement pour arriver dans son appartement, il était nécessaire de passer par les parties communes. Donc un escalier, un ascenseur, etc. Bon, on s'arrête là. Toujours est-il que le syndic a des obligations. Et en effet, toutes les résolutions qui permettent au syndic de gérer la copropriété sont soumises à un vote en assemblée générale. Donc c'est notamment effectivement toutes les questions par rapport au seuil de mandat et de tolérance qu'on lui donne. Je donne un exemple. Vous avez des résolutions qui reviennent tous les ans. Notamment, savoir si vous laissez la police et la gendarmerie rentrer dans les lieux. Depuis la loi Allure, le fonds travaux loi Allure, savoir si vous voulez
augmenter la somme que vous cotisez pour faire des éventuels travaux sur la copropriété. Là, la question de savoir à partir de quel montant on demande au syndic plusieurs devis pour mettre en concurrence, et aussi la question de savoir à partir de quel montant le conseil syndical sera consulté. Donc selon les copropriétés, selon la taille de la copropriété, selon l'investissement du conseil syndical, il va être plus ou moins appelé à se positionner sur des questions de la vie courante. Je m'explique. Vous avez une canalisation à changer. Elle demande un devis à 800 €. Vous avez 1000 €. C'est la somme à laquelle effectivement il faut interroger le conseil syndical. 2 écoles. La première école, celle du syndic, souvent syndic de quartier, petit syndic, il va appeler son conseil syndical, il s'entend bien avec lui, il va lui dire « j'ai un souci, j'ai une facture à 800 €, je dois vous demander votre avis à partir de 1000 €, est-ce que vous êtes d'accord ou pas ?» C'est une question aussi de transparence. Le conseil syndical, le plus souvent, vérifie les comptes avant l'Assemblée générale pour savoir s'il n'y a pas de problème sur l'imputation des factures. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Ou s'il n'y a pas de problème, effectivement, sur le budget qui a été réalisé ou les contrats qui ont été souscrits par le syndic. Toujours est-il que cette résolution est importante. Deuxième école. Vous avez effectivement un mandat qui vous autorise jusque 1000 € sans demander au conseil syndical. Vous signez le devis, basta, vous faites les travaux. 2 écoles, on espère une seule solution, entretenir votre bien. Comme nous l'avons dit, le syndic doit, pour pouvoir travailler, inscrire à l'ordre du jour des résolutions qui lui permettront effectivement de réaliser les travaux. Ce pourquoi effectivement il est nécessaire de comprendre l'articulation des articles. Donc selon effectivement la nature des travaux, leur importance ou l'impact que cela aura sur la copropriété, vous n'avez pas les mêmes majorités de vote. Un article 24, donc la majorité des présents ou représentés, donc ça veut dire, là, si vous êtes 100, si j'ai 20 personnes, 2 personnes, mais qu'avec ce nombre de personnes, j'arrive à pouvoir voter des décisions, je peux le faire. Je peux voter un ravalement. Un ravalement, c'est un article 24. Donc à l'article 24 sont inscrits toutes les résolutions nécessaires à l'entretien des équipements ou aux travaux d'entretien. Voilà, je m'explique une nouvelle fois. À l'article 24 seront appelés tous les travaux classiques. On vous demande effectivement de changer une descente de colonne, une toiture, un ravalement. C'est de l'article 24. Peu importe le montant, comme c'est de l'entretien, ça sera sur cette clé, sur cette majorité-là. Maintenant, si vous faites des travaux d'amélioration, vous avez des contacteurs à clé, donc une clé pour rentrer dans votre immeuble. Vous décidez d'avoir un lecteur Vigic. Vous en avez vu partout, ce sont les têtes noires où il y a marqué Vigic au milieu, où vous passez un badge pour pouvoir effectivement rentrer dans l'immeuble. Ceci, bien qu'étant moins onéreux qu'un ravalement, bien évidemment, est soumis à une majorité de vote supérieure parce que vous êtes sur de l'amélioration. Vous améliorez un système qui fonctionnait, vous ne le remplacez pas à l'identique. Par conséquent, comme c'est une amélioration, c'est un article 25. Ensuite, vous avez effectivement l'article 25 bis. Donc, je n'ai pas expliqué effectivement l'article 25. Donc, ça représente un tiers des copropriétaires et la majorité des présents est représentée.
fait un calcul rapide, vous avez 10 000 millièmes sur votre copropriété. Il faudra donc 3300 tantièmes pour pouvoir effectivement faire la résolution. Enfin, vous avez l'article 26. L'article 26, lui, concerne tous les actes de disposition. Alors, je vais parler simplement. Tous les actes qui nécessitent une vente, un achat de parties communes ou autre. Vous avez un voisin qui, sur son palier, a des toilettes. Sauf que vous êtes 3 à avoir une jouissance sur ces toilettes. Depuis les années ont passé, chacun a mis des toilettes chez lui. Sauf que lui, ce petit toilette lui permet effectivement de gagner 2 mètres carrés de plus et souhaiterait l'acheter. Comme c'est une vente de la copropriété à ce copropriétaire, c'est à une majorité supérieure qu'on appelle l'article 26. Donc là, effectivement, il faut la majorité, voire l'unanimité des personnes pour pouvoir effectivement passer cette résolution. Enfin, et surtout, quand convoquer l'Assemblée générale? Quand? On la convoque une fois par an normalement. Donc c'est pour ça que des fois je ne comprends pas pourquoi personne se déplace. Alors que c'est une fois par an, on se déplace plus souvent pour aller chez le dentiste que pour aller à une convocation d'Assemblée générale qui discute quand même du toit qu'on a sur la tête. Même une révision automobile, on y va plus. Passons, ce n'est que mon avis. Donc, la convocation est faite par le syndic une fois par an et dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Stop! 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Un exercice, c'est une donnée comptable. Donc souvent, on prend du 1er janvier au 31 décembre. Et donc, ça veut dire que l'Assemblée générale doit se tenir entre le 2 janvier et le 30 juin de l'année qui suit. Des exercices sont en décalé. Certains sont en 31 mars, 30 septembre ou 30 juin. Donc, même principe. 31 mars, ça doit se tenir à partir du 1er avril jusqu'effectivement le 30 septembre. 30 juin, vous l'avez compris, 1er juillet au 31 décembre. Et 30 septembre, du 1er octobre au... Vous m'avez compris. Quel délai pour convoquer? Souvent, on se dit « Ah, j'aimerais bien porter à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale l'autorisation pour mettre soit des brisus, soit des canisses, soit un storban, soit un climatiseur. Mais quand dois-je le faire ?» La réponse est à tout moment dans l'année. N'attendez pas d'être charrette pour le faire. Comme on dit, c'est pas le jour du marché qu'il faut tuer le poulet. Spéciale expression pour vous. Mais plus sincèrement, l'Assemblée générale doit être convoquée 21 jours francs avant la date d'Assemblée générale. 21 jours francs, c'est-à-dire que le lendemain de la première présentation de la lettre commandée, vous comptez 21 jours et à ce moment-là, vous savez si vous êtes dans les clous ou pas. Il est très important, surtout pour des assemblées générales périlleuses où on va engager de l'argent, de bien faire attention à ce que ce délai soit respecté. En lui-même, le non-respect de ce délai peut entraîner la nullité de l'assemblée générale. Qui peut convoquer? Nous l'avons dit, le syndic peut convoquer. Mais il n'est pas seul. Le syndic, suite à une demande du conseil syndical ou de 25% des copropriétaires, doit convoquer. Encore, le président du conseil syndical, qui a un peu plus effectivement de force que les autres membres du conseil syndical, peut convoquer l'assemblée générale, mais seulement après une mise en demeure demeurée infructueuse auprès du syndic. Dernier recours, forcément par voie judiciaire. Donc il s'agit effectivement des articles 8 et 50 du décret de 67.
Je vais vous faire aussi de temps en temps des références aux articles, juste pour étayer ce que je dis. Et si vous êtes dans cette difficulté, n'hésitez pas à vous servir de ces articles. C'est essentiel pour vous. L'envoi de la convocation doit être fait par lettre commandée ou par remise contre émargement ou à l'ancienne par télécopie. Maintenant, une nouvelle fonction est possible également depuis la loi Allure, c'est la lettre commandée électronique, ce qui pourrait poser des problèmes juridiques de savoir qui ouvre la lettre commandée. Est-ce que le délai des 21 jours francs est respecté? Comment fait-on quand la lettre recommandée électronique n'est pas ouverte? Voilà, toutes ces questions-là, effectivement, sont ouvertes, sont en débat. Certains, effectivement, commencent déjà à le mettre en place. À la bonne heure. Go away.